Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le privilège de recevoir deux membres d'Andamos, Michel et Bruno. Bonjour messieurs. Bonjour Jordan. Eh bien bonjour, alors pourriez-vous vous présenter, nous parler un peu de Andamos ? Alors écoutez, donc moi je suis monsieur Deltreil, Bruno, je suis conseiller en emploi accompagné et je travaille donc sur la plateforme girondine d'emploi accompagné qui est un dispositif de l'État et qui s'appelle sur la Gironde, en tous les cas Andamos. Bonjour, Michel Morinier, donc conseiller emploi accompagné. Je travaille avec monsieur Deltreil sur le territoire des Hauts-de-Garonne. Voilà, donc on va parler plus en détail de l'emploi accompagné dans un petit moment. Oui, tout à fait. Donc, première question pour vous. Alors, dites-moi, comment s'est créé Andamos et que faites-vous exactement ? Ben Michel, j'y vais. Je t'en prie. Alors, Andamos a été créé suite à un décret qui est sorti de la loi de travail de la ministre qui s'appelait El Khomri à l'époque. C'est un décret de 2016. Et qui a pour but effectivement de mettre en relation des personnes qui sont en situation de handicap, donc qui ont une RQTH, avec les entreprises, avec le monde de l'emploi. Alors on a la particularité effectivement de chercher un emploi ou maintenir en emploi une personne tout au long de sa carrière professionnelle. Voilà. Peut-être Michel, après tu veux préciser un peu davantage Mais je vous en est-ce que vous avez prie. d'autres questions ? Alors, c'est un peu ça, hein. Enfin c'est un peu ça, c'est complètement ça, du moins, pardon. Du coup, l'idée c'est de faire un peu l'interface entre la personne en situation de handicap et l'entreprise, en tout cas un employeur, et de mettre en place tout un tas de choses, de techniques, d'aménagements pour permettre à cette personne de garder son emploi. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors donc, Bruno, vous avez parlé de RQTH. Donc, voilà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le handicap, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que RQTH ? Alors, la RQTH, c'est une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Voilà ce que ça veut dire. C'est la MDPH, la maison départementale. Oh là là, je bafouille. Voilà, des personnes en situation de handicap qui donne ce droit à la personne, qui statue au sein de ce qu'on appelle de la CDAPH, qui est la Commission départementale d'autonomie des personnes en situation de handicap. En fait, ça s'adresse à tout le monde, toute personne qui, au regard effectivement d'une situation, soit suite à un accident du travail, soit suite à une maladie, soit suite à une maladie de naissance, neurodéveloppementale, etc., peut effectivement solliciter ce droit-là à partir du moment où sa situation de handicap fait qu'il y a, des retentissements dans le cadre de ses capacités à exercer un emploi, en fait. Donc, il y a différents pourcentages d'effets, on va dire, au regard du handicap, qui sont évalués par la MDPH et qui permettent d'attribuer ce droit. Voilà, est-ce que c'est assez clair ? Eh bien, écoutez, oui, c'est très clair. Ouais. C'est très précis, bravo. Bon. Donc, vous accompagnez des handicapés. Pourriez-vous m'expliquer un peu vos démarches et puis comment vous rencontrez les personnes ? Est-ce que vous les rencontrez des fois au boulot, chez eux ou... Oui, c'est complètement ça. Alors, comment on rencontre les personnes ? Les personnes arrivent, sont orientées par les services publics de l'emploi vers notre plateforme. Et l'idée, et la MDPH bien sûr, et l'idée après, c'est en fonction des territoires d'habitation de chacun, est attribué à cette personne un conseiller. Alors, il y a plusieurs situations. Soit la personne est déjà en emploi, donc là, on intervient auprès de la personne en fonction de ses... de ce qu'elle veut, hein, puisqu'on fait aussi avec l'accord de la personne. Soit on intervient effectivement, on l'accompagne dans l'emploi, on les rencontre en général, soit chez elle, soit à l'extérieur, enfin dans tous les lieux qui sont possibles, hein, et aussi dans l'entreprise. Alors sachant qu'on ne fait rien sans l'accord de la personne, donc bien évidemment tout ce qu'on vous décrit là c'est avec accord de la personne et avec consentement de la personne. Donc l'idée effectivement, plusieurs cas de figure, la personne est déjà en emploi,
On l'accompagne à partir de l'emploi et de son poste de travail. La personne n'est pas en emploi. On valide avec elle un projet professionnel et puis on rentre dans une recherche d'emploi, on va dire, adaptée aux besoins de la personne et à ses compétences et ses capacités de travail, quoi, finalement. Donc ça peut être sur du temps partiel, ça peut être sur des horaires aménagés, ça peut être sur... en fonction des besoins de la personne et des retentissements de son handicap sur le travail, on essaie d'aménager et de l'orienter vers un poste directement qui correspondrait à ses besoins. Donc une fois qu'on a fait ces étapes-là, l'idée c'est de maintenir la personne dans son emploi le plus longtemps possible. Alors on intervient tout au long d'une carrière professionnelle, pas de limite de temps. L'idée c'est qu'effectivement on accompagne pour que la personne soit la plus autonome possible et on peut se retirer, revenir en fonction des besoins de la personne. C'est très modulable. Donc on peut être dans un accompagnement très soutenu, à se voir 1 à plusieurs fois par semaine, comme on peut se voir de manière plus éloignée en fonction de la situation et de comment ça se passe, quoi. Ah, donc ça peut être genre une fois par mois ou tous les quelques mois. C'est ça. Si la situation en emploi roule et si la personne n'a pas de besoin particulier, on peut effectivement se retirer, être plus éloigné et la personne peut nous solliciter à tout moment pour revenir un peu de manière plus active et plus intensive auprès d'elle, quoi, finalement. Parfait. Hormis des accompagnateurs, est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui accompagnent des handicapés, genre des psychologues ou par exemple des médecins, des trucs comme ça? Alors depuis peu, effectivement, il y a Andamos, on a créé un nouveau poste qui est un poste de neuropsychologue qui effectivement s'adresse là plus particulièrement aux personnes qui sont porteuses du trouble du spectre de l'autisme. Elle a cette particularité-là, effectivement, en tant que professionnelle. Et puis, ce dispositif tend à se développer parce que depuis sa mise en place, en fait, on se rend compte effectivement, je dirais, des bienfaits en termes d'inclusion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, on tend aussi vers un accompagnement avec des professionnels un petit peu plus spécialisés, peut-être sur des aspects ergonomie, ergothérapie, sur les capacités fonctionnelles. Donc, on va aussi se développer vers ces dimensions-là. En tous les cas, aujourd'hui, donc, il y a 13 conseillers emploi accompagnés qui interviennent sur toute la Gironde. Il y a 2 coordinatrices de parcours qui sont là effectivement au moment de l'admission de la personne et qui sont surtout là aussi dans le cadre des dossiers d'admission, dans le cadre de la communication sur ce service-là et dans le cadre des rencontres partenariales avec les différents acteurs médico-sociaux, sanitaires, santé, psychiatrie. Et bien sûr les partenaires de l'emploi. Et une directrice adjointe depuis peu. Oui, bien sûr. Et aussi une directrice adjointe qui vient, tu as raison Michel de le rappeler, d'être nommée depuis 8 jours exactement. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas encore complètement intégrée. Et qui est cette directrice Alors, adjointe ? Cette nouvelle directrice adjointe s'appelle Florence Mendibourg, qui était autrefois en fait coordinatrice de parcours là sur Andamos et qui a été recrutée en tant que directrice adjointe. Et elle était aussi conseillère emploi accompagné. Et auparavant, elle a été conseillère aussi. Et pouvez-vous nous indiquer le nom de la nouvelle psychologue d'Andamos ? Laure Valentin. Ah, qui était donc conseillère elle aussi. Absolument, avec des diplômes de psychologue en fait, et qui a évolué vers un poste de neuropsychologue, puisque de par ses différentes formations, elle a aussi la compétence pour être neuropsychologue. Voilà, donc son but est de travailler effectivement avec les personnes qui recherchent un emploi, mais qui sont porteuses de troubles du spectre de l'autisme. Elle est là pour faire effectivement préciser un petit peu les retentissements de ce type de handicap vis-à-vis d'une situation de travail. Et elle est là pour préconiser, orienter, proposer en tous les cas des pistes, des outils qui peuvent permettre aux conseillers en emploi accompagné de mieux adapter l'accompagnement et de mieux adapter l'environnement de travail en fait de la personne, puisque le but ultime est que au niveau du fonctionnement du travail, de l'organisation du travail, ce soit le plus agréable possible pour la personne.
Eh bien, Voilà. parfait, messieurs. Donc, avant de nous quitter, il y a une tradition dans la radio, c'est que chaque personne que je reçois dit un truc sur les handicapés. Est-ce que vous avez un message à transmettre à toutes les personnes handicapées ou tous les gens contre l'handiphobie, des trucs comme ça? Que dire? Alors moi ça va être simple. Eh ben, vas-y, hein. Moi j'ai une espèce de leitmotiv depuis que je travaille dans le secteur de l'accompagnement. Moi le handicap je ne connais pas, je connais que des situations de handicap et je ne vois la personne que par ses compétences d'abord, avant de voir son handicap. D'accord. Et vous, Bruno, vous avez quelque chose à dire pour ça? Et moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette belle parole qu'a dit Michel? Je ne sais pas si ce n'est que je suis assez fier de participer en fait à ce type de dispositif. Je suis assez fier parce que ça fait aussi bouger en fait les représentations que peuvent avoir les différents acteurs de la société. Mais vous savez très bien, Jordan, que pour trouver un emploi aujourd'hui, c'est facile pour personne, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et d'autant plus, donc du coup, si on est aussi en situation de handicap. Donc je trouve que ce dispositif permet effectivement de porter à la connaissance des entreprises qu'il y a des moyens possibles pour recruter une personne compétente, on répète, tu l'as dit au début, mais compétente sur des postes ciblés. Beaucoup de personnes ont une RQTH, mais beaucoup de personnes ont un bac, un CAP de boulanger, une maîtrise en licence de droit, un diplôme d'ingénieur, voilà, donc des compétences, des diplômes. Et puis certaines n'ont pas de diplôme et ont des compétences parce qu'ils ont une expérience professionnelle très soutenue, très forte en tous les cas, très longue. Donc des compétences à mettre en œuvre auprès des entreprises. Voilà. Et puis je suis fier du coup de participer un peu à un changement de regard de la société sur la situation de handicap des personnes et que peut-être bientôt on n'aura plus besoin de dire toujours personne en situation de handicap. Peut-être qu'un jour on dira moi je veux travailler tout simplement comme tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci messieurs. Et donc, quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, souvenez-vous, l'handicap n'est pas une fatalité. Alors, pour tous les handicapés, battez-vous et surtout, ne vous laissez pas influencer par des injures racistes ou des incitations à la haine. Montrez-leur ce que vous êtes capable. Vous pouvez le faire. Sur ces belles paroles, je vous dis au revoir et à vous les studios. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.